de la lune m'atteigne. Voilà pourquoi je viens encore te louer. Je viens t'adorer, je viens t'élever car tu es le Dieu des dieux. Tu es au-dessus de tout. Papa, reçois mes cris de louange, reçois ma magnificence, mes signes de gratitude ce matin. Que l'honneur, la gloire te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Ta position demande maintenant également que l'Éternel te lave de tous tes péchés. Demande que le Dieu, notre Dieu miséricordieux, te lave de tes iniquités. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi toutes mes offenses et mes péchés, ces péchés du moins que j'ai pu commettre au travers de mes paroles, au travers de mes pensées, au travers de mon attitude envers toi, éternel mon Dieu, et envers mes prochains. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi et délivre-moi. Libère-moi de toutes ces iniquités qui peuvent constituer des jougs dans ma vie. Seigneur, lave-moi. Lave-moi jusqu'à la plante de mes pieds. Lave-moi afin que je devienne plus blanche que la neige. Alléluia. Que ton sang me libère. Que le sang de Jésus me libère. Le sang de Jésus me purifie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. Pélagie, oui, je t'ai vu. En tapote et en partage très important. Je suis là ce matin afin que nous puissions prier ensemble pour vaincre l'oppression des rénovis, l'oppression qui veut étouffer nos étoiles. Dis-nous si c'est la première fois que tu es dans ce live en tapote et en partage. Très dur pour plusieurs de se lever à cette heure-ci de la nuit. Alléluia. Yes. On va demander que le feu du Saint-Esprit descende au milieu de nous. Qui nous inhibe. Je viens dans ta présence, mon cœur assoiffé de toi, et je m'attends à toi. Présence, le cœur assoiffé de toi. C'est la deuxième fois, Ben. D'accord. Tu es connecté depuis où? Amen. Je viens dans ta présence. Mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Préparé à recevoir l'évangile.
On tapote, s'il vous plaît, très important. Je ne ferai pas diriger, tapoter, partager en même temps. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ok. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Très important. Alléluia. Nous allons lire l'évangile, très important. Ésaïe 61, versets 1 à 3. Peuple de Dieu, vous savez, l'oppression, écrit dans les commentaires, c'est rien d'autre que la sorcellerie derrière ta vie. Lorsqu'on parle d'oppression, vaincre l'oppression, on parle des forces occultes, on parle des hommes forts, on parle des femmes fortes, on parle des féticheurs, des marabouts, des sorciers. Ces personnes qui, en réalité, vraisemblablement, sont assignées ou même ont pris la décision de bloquer les plans de Dieu dans notre vie. Alors ce matin, nous sommes là, nous sommes levés à l'aurore pour commander le jour et ordonner que ces oppresseurs relâchent, by force and by fire, nos vies. Je propose que nous allions rapidement, comme je disais, dans Ésaïe 61, versets 1 à 3. Serviteur Romaric, si tu voudras bien partager dans le groupe. Amen. Sip, alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur, Ésaïe 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là ce matin pour vaincre l'oppression. L'Éternel m'envoie t'annoncer ces bonnes nouvelles qui sont résumées dans Ésaïe 61, versets 1 à 3. Alléluia. Toi qui te croyais seul, qui était abattu, l'Éternel m'envoie t'annoncer ce matin que tu es un sujet de bonnes nouvelles. Toute ta vie entière sera un témoignage puissant et véritable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'Éternel m'a oint pour propager sa bonne nouvelle sur la terre des vivants. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sois dans la joie, ne te laisse pas tourmenter par l'ennemi, car son projet est simplement de venir étouffer ce que Dieu a mis en toi. Nous sommes tous, vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous nés oints. Il n'y a pas que les serviteurs de Dieu, il n'y a pas que Maman Armée qui soit ointe par l'Éternel des armées. Lorsque tu es venu sur la terre des vivants, l'Éternel t'a oint. Nous avons chacun reçu l'onction. Mais malheureusement, ce sont les événements de la vie ou nos iniquités ou les bagages spirituels de nos parents qui étouffent cette onction. Mais je viens ce matin proclamer et déclarer dans ta vie que l'onction
alléluia, qui brise les jours, se révèle dans ta vie maintenant. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette onction avec laquelle tu es venu sur la terre des vivants, que l'ennemi a étouffé, l'ennemi a voilé, l'ennemi a masqué, l'ennemi voulait piller, a détourné, égorgé, qu'aujourd'hui, que l'Éternel ressuscite cette onction. Parce que vous savez, grâce à l'onction, tu as la faveur, écrit dans les commentaires. Grâce à l'onction, ton étoile brille. Grâce à l'onction, tu ne manques pas les rendez-vous divins, ni les opportunités sur la terre des vivants. Grâce à cette même onction, partout où tu arrives, tu trouves grâce et faveur. Grâce à cette onction, ta vie est glorieuse. C'est l'onction également qui donne l'accès aux bonnes choses sur la terre des vivants. C'est pour cela que l'ennemi fait tout, effectivement, Pélagie, pour nous ravir l'onction. Travaille continuellement et tous les jours. Veille à ce que cette onction ne te soit pas volée. L'onction, ce n'est pas quelque chose de physique qu'on peut toucher. C'est plus abstrait, c'est spirituel. Mais ça se matérialise dans le physique par toutes ces choses que je viens de citer. C'est l'onction qui va te permettre de rentrer dans ta destinée maritale. C'est l'onction qui va te permettre d'être au bon endroit au bon moment. C'est cette même onction qui va te connecter aux hommes de faveur. C'est l'onction qui va également te faire rencontrer les hommes de destinée, les femmes de destinée, les personnes pouvant t'aider à rentrer dans les plans de Dieu. Et c'est l'onction qui te permet aussi d'être au sommet de la montagne. Alors, nous devons comprendre que si nous n'avons pas l'onction, nous sommes dépourvus. Mais l'évangile de ce jour que nous venons de partager nous rappelle que ce jour, l'Éternel veut justement venir réveiller cette onction dans nos vies. Que l'ennemi le veuille ou pas, l'onction dans ta vie, ce jour ressuscitera pour la gloire de Dieu. Alléluia. Très important, tapote, s'il te plaît avec moi. Ne dors pas. Yes. Amen. On tapote, très important. Ils sont tous en train de dormir alors que c'est une heure très importante spirituelle. Merci beaucoup, serviteur Romaric. On tapote, c'est le fait de tapoter qui sécurise le direct et qui permet aussi aux personnes qui ne sont pas abonnées de découvrir ce live et de venir recevoir la bonne nouvelle de ce jour au nom puissant de Jésus. Alors, je viens encore déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin que l'onction brise ces jours qui t'empêchaient d'avancer. Que l'onction de Dieu, cette onction dont nous parlons dans Ésaïe 61, 1 à 3, vienne te sortir de la précarité. Que cette onction te sorte de la servitude. Cette onction te sorte du célibat. Cette onction te sorte du chômage. Cette onction te sorte de la maladie. Cette onction te sorte de la malédiction. Cette onction te sorte du retard. Cette onction te sorte de l'arriération, la rétrogradation, l'échec, l'insuccès, les problèmes à répétition. Que l'onction qui est dans Ésaïe 61, 1 à 3 et qui se déverse sur ta vie maintenant, te localise ce jour et t'élève du minimum au maximum. Que l'onction de Dieu, l'onction qui permet de rester toujours en haut et de ne jamais être en bas, jaillisse dans ta vie ce matin, jaillisse dans ton foyer, jaillisse dans tes entreprises, jaillisse dans tes projets, aille même localiser tes enfants. Que l'onction qui permet d'avoir une vision spirituelle jaillisse dans la vie de quelqu'un ce matin.
Alléluia. Éternel, que toute personne qui s'arrêtera ne serait-ce qu'une seconde dans ce live soit désormais, Père éternel, reconnecté à l'onction suprême. L'onction de l'huile fraîche. Les personnes qui étaient, Père éternel, dépourvues et qui étaient telles des cadavres spirituels ambulants, et elles reçoivent la vie ce matin par l'onction qui jaillit de Ésaïe 61, 1 à 3, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Très important, on partage et on tapote. Shalom, diamant du président. Ce programme ce matin est là pour déconnecter ta vie de l'oppression. Écris dans les commentaires. Ce live ce matin, c'est pour te déconnecter de l'oppression et te connecter à l'onction suprême. L'onction de gloire, l'onction de témoignage, l'onction de percée, l'onction qui se renouvelle au quotidien, l'onction d'abondance. L'Éternel nous dit dans l'Évangile que Jésus est venu afin que nous ayons la vie en abondance. Il n'a pas dit simplement la vie, mais il a dit la vie en abondance. Alors je viens dire à quelqu'un ce matin que plus personne ne te convainc que tu es un zéro, que plus personne ne te convainc que ta vie va mal, que plus personne ne te convainc que toi ta vie est foutue. Parce que celui-là qui en réalité t'a connecté à ce live ce matin m'envoie t'annoncer que des bonnes nouvelles. C'est celui-là qui donne l'onction au-dessus de tout. C'est celui-là qui dit et la chose arrive. Je rappelle pour les personnes qui nous ont rejoints, Ésaïe 61 verset 3, l'Éternel m'envoie te dire qu'il t'a oint pour porter les bonnes nouvelles. Ça veut dire que les mauvaises choses qui auparavant arrivaient dans ta vie, aujourd'hui sont arrêtées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel m'envoie te dire que tu es oint pour apporter et pour témoigner les bonnes nouvelles sur la terre des vivants. La maladie qu'on avait diagnostiquée dans ta vie, aujourd'hui l'Éternel m'envoie te dire que c'est le diagnostic humain. Mais lui, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, celui-là qui dit et la chose arrive, m'envoie te dire que lui, il t'a élu. Il t'a choisi pour avoir la vie en abondance. Alors la maladie n'a pas de place dans ta vie. Refuse cela. Même si depuis des années, tu entreprenais, tu échouais. À partir de ce jour, ton histoire change. Parce que celui-là qui m'a envoyé vers toi ce matin m'envoie te dire qu'en réalité, l'échec n'a plus de place dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'affliction n'a plus de place dans ta vie. L'humiliation n'a plus de place dans ta vie. La désolation n'a plus de place dans ta vie. La honte n'a plus de place dans ta vie. Le retard n'a plus de place dans ta vie. Je dis à compter de ce jour, ton histoire change pour le meilleur. Shalom, Chimou. Ce Dieu qui m'a oint et qui m'a connecté à toi ce matin, on va te dire sur la base de Ésaïe 61, verset 1 à 3. Alléluia. Qu'à compter de ce jour, l'huile de joie va couler en abondance dans ta vie. Shalom, Jean-Michel. L'huile en abondance ne va tarir dans ta famille, dans ton foyer, la vie de tes enfants, ton époux. Considère, c'est une nouvelle histoire qui commence aujourd'hui. Une histoire extraordinaire. Si tu vois ou tu rencontres quiconque dans la journée d'aujourd'hui, souris, ris. S'il te demande pourquoi, dis-lui, l'onction de l'huile de joie coule dans ma vie. Alors les pleurs n'ont pas de place. L'agonie n'a pas de place. L'échec n'a pas de place. La maladie n'a pas de place. Le retard n'a pas de place. La condamnation n'a pas de place. Alors, l'huile de joie déborde dans ma vie. Je prie et je déclare, je prophétise pour quelqu'un ce matin. Que tout ce que l'oppresseur avait programmé la nuit dernière, parce que tu t'es levé à l'aurore. Pour d'autres personnes, c'est la soirée. Pour d'autres personnes, c'est le jour peut-être qui se lève. Mais je vais te dire ce matin, parce que d'une façon ou d'une autre, tu as pris quelques instants sur le parvis de l'Éternel.
Éternel, à compter de ce jour, ton histoire sera incroyable. Ton histoire sera glorieuse. Ton histoire va témoigner de la puissance. Ce courrier qui est venu chez toi, ou cette nouvelle qui t'est parvenue et qui te mettait dans tous les états, ce matin, ta beauté est très important. Je viens prophétiser que cela change pour le meilleur. Je viens prophétiser, déclarer que tes oreilles n'entendront que des bonnes nouvelles. Je viens prophétiser, déclarer que tu ne rencontreras que des bonnes personnes. Je viens prophétiser, déclarer à compter de ce jour, ton entreprise va prospérer, ton commerce va évoluer, tu auras la promotion, tu seras toujours en haut et plus jamais en bas. Prends une position confortable, nous allons commencer la prière. Alléluia. Nous sommes là ce matin pour vaincre l'oppression, pour rappeler au monde des ténèbres que nous sommes des élus, nous sommes des choisis pour des plans merveilleux, des plans extraordinaires, des plans de puissance, des plans de pouvoir, des plans de gloire, des plans de réussite. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un élu et tu es surtout l'instrument de gloire. Alléluia. Amen. Prends la position confortable. Nous allons commencer la prière. Alléluia. Très important de se lever, de commander le jour. Parce que c'est le moment où s'effectuent les transferts. À l'instant même, nous sommes en train de prier. Les sorciers, pour ceux qui sont en Europe et en Afrique, sont en train de regagner leur corps. Ils quittent le revêtement maléfique qu'ils avaient. Si c'était des hiboux, si c'était des cafards, si c'était des charognards, ils quittent leur revêtement pour regagner leur corps. Alors lorsque tu te lèves à 16 heures pour prier, tu renverses tout ce qu'ils ont eu à programmer, à comploter et à élaborer la nuit précédente. Et c'est de cette façon aussi que tu arraches tes bénédictions et tu sécurises le jour nouveau. Est-ce que le son est bon? Apprends à prier à l'aurore. Lorsque tu pries à l'aurore, c'est une façon pour toi de prendre le pouvoir et l'autorité sur tous les éléments de la nature sans exception. Le jour qui s'en va, est-ce que le son est bon? Le jour, du moins, excusez-moi, la nuit qui s'en va et le jour qui se lève. Le soleil qui apparaîtra, la terre où tu es, l'air que tu respires. Est-ce que le son est bon? Tu prends autorité ainsi sur l'eau. Alléluia. Tu prends autorité sur le feu. Lorsque tu pries à l'aurore, c'est une façon de dire aux éléments de la nature: vous ne collaborerez pas avec les sorciers. Vous n'exécuterez pas les ordres qui vous ont intimé. Mais vous allez plutôt m'écouter. Vous allez m'obéir. Vous savez, tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Shalom, Janda. Tout ce que Dieu a créé sur la terre des vivants a des oreilles. Alors, lorsque tu te lèves et que tu pries, il faut commander. Lorsque tu te lèves, shalom, faveur de Dieu. Lorsque tu te lèves le matin à l'aurore, tapoter, aidez-moi à tapoter s'il vous plaît, nous voulons commencer la prière. Lorsque tu te lèves à l'aurore et que tu pries, même l'ennemi a été contenancé. Ces fameux sorciers qui devaient regagner leur corps, d'autres vont se retrouver pris au piège. Alors, Chimou a demandé quelle est l'heure propice pour la prière. Je vais dire, il n'y a pas d'heure propice, mais il y a des heures recommandées. Est-ce que le son est bon? Ça dépend de la prière que tu veux faire. D'accord, Chimou? Je vais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu fais des prières de bénédiction, l'aurore est une très bonne heure. Je dirais l'heure propice si tu veux. Et l'heure recommandée, l'aurore, c'est-à-dire en 4h45, Shalom en Baria, en 4h45, 5h, lorsque tu pries, ça c'est bien pour prophétiser, appeler les bonnes choses,
arracher. Je prends un exemple. Tu dois aller à un entretien. Lorsque tu te lèves à l'aurore et que tu commandes, tu seras dans une atmosphère de grâce, de faveur, d'onction, de puissance et d'autorité. Est-ce que le son est bon? Tu veux arracher un marché. Tu te lèves à l'aurore. C'est ainsi que tu prendras le dessus sur les associés ou les personnes que tu vas rencontrer. Tout ce que tu vas dire ou tout ce qu'ils vont faire ira dans ton sens. Est-ce que le son est bon? Maintenant, lorsque tu veux combattre Tchimou, c'est-à-dire tu constates qu'il y a l'oppression derrière ta vie, il y a les sorciers qui ne veulent pas te laisser avancer. L'idéal, ou du moins c'est les bonnes heures de prière, c'est entre minuit et 3h45. Est-ce que le son est bon? Mais tu peux également faire ce type de prière en journée à 12h, à 15h ou à 18h. Ce sont les fameuses heures de transfert. Est-ce que le son est bon? Les heures de prière de combat. Dans la nuit, entre minuit 3h45, dans le jour 12h, 15h, 18h. Parce que ce sont à ces mêmes heures que généralement les sorciers, les méchants, les mystiques, ils envoient leurs missiles, ils tirent leurs flèches. Donc voilà les heures recommandées pour la prière. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Très bien, prends une position. Maintenant, lorsque tu te lèves à l'aurore comme nous sommes en train de le faire, tu peux aussi bien combattre et aussi arracher. Tu peux combattre et aussi sécuriser. Tu peux combattre et prophétiser. Nous sommes là ce matin, écrit dans les commentaires, pour vaincre l'oppression. Alléluia. Et nous connecter à l'huile de joie, à l'onction suprême. Au nom de Jésus, amen. Dis avec moi, sur la base de Ésaïe 61, verset 1 à 3. Je proclame que l'ennemi ne régnera plus jamais sur ma vie, Timo. Je proclame que l'ennemi ne contrôlera plus jamais ma vie. L'ennemi ne contrôlera plus mon foyer. L'ennemi ne contrôlera plus mon mariage. L'ennemi ne contrôlera plus mes finances, ma santé, la vie de mes enfants, mes projets, mes entreprises. Alors que je me lève en ce jour, en ce nouveau jour, et que j'ordonne maintenant, et que je commande à l'aurore, je commande le nouveau jour qui se lève, vendredi 21 juillet 2024. Je déclare et je prophétise, aucun ennemi sur cette terre, aucune personne assignée depuis le monde des ténèbres, que ça soit un sorcier, que ça soit un marabout, que ça soit un ganga, que ça soit un féticheur, que ça soit un prêtre de vaudou, que ça soit un homme fort, ne régnera plus, ils ne régneront plus jamais dans ma vie. Je refuse cela. Je prends autorité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Code, toi tu te lèves le matin, un nouveau jour, et tout ce que tu trouves à faire, c'est d'être vulgaire. Pourquoi vous essayez de maudire vos propres vies? Tu te lèves un matin et tu ne trouves pas une bonne chose à faire que de venir dans un live et d'être vulgaire. J'ai fini. Je vais pas te bloquer. Je vais te laisser là pour que tu écoutes l'évangile. Peut-être la parole peut te permettre de te convertir. Alléluia. Amen. Dis avec moi. À compter de ce jour, mes richesses, mes efforts, mes projets, mes entreprises ne serviront plus jamais le monde des ténèbres. Déclare de ta position. À compter de ce jour, ni mes richesses, ni ma vie, ni mes projets, ni mes entreprises ne serviront plus jamais le monde des ténèbres. Ni le diable, ni ses suppôts, ni Satan. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom système. À compter de ce jour, mes enfants, mon époux et moi-même, mon ministère, ma vie de prière, mes efforts ni mon entreprise ne serviront plus, ni directement, ni indirectement, le monde des ténèbres. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Déclare avec moi. Je proclame que tout pouvoir qui buvait le lait et le miel dans ta vie, dans ma vie, dans ta vie, est asphyxié ce jour grâce à Ésaïe 61, 1 à 3. Je dis tout pouvoir sur la terre, tout pouvoir sous la terre, tout pouvoir dans les profondeurs des eaux, les forêts, les collines, qui
buvaient le lait et le miel de ma vie, aujourd'hui sont asphyxiés par Ésaïe 61, 1 à 3. Déclare au nom de Jésus. Sont asphyxiés par Ésaïe 61, 1 à 3. Alléluia. Ah, my God, je cherche un commentaire que je ne retrouve plus. C'est pas grave. Allez, dis avec moi. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute mauvaise ou toute force maléfique qui influençait mes décisions, qui influençait mes choix, qui influençait mes projets, qui influençait mes orientations, qui influençait ma vie, qu'elle soit maintenant paralysée. Je dis toute force sur la terre des vivants qui influençait ma vie. Ésaïe 61, 1 à 3. Localise-les. Les forces qui influençaient négativement ma vie, qu'elles soient localisées. Que ces forces soient sur la terre des vivants. Que ces forces soient dictées. Que ces forces soient envoyées. Que ces forces soient relâchées sur la terre, sous la terre, programmées dans la lune, dans les étoiles, le jour, la nuit, l'air, le feu, les eaux. Je déclare, je prophétise alors que le jour est en train de se lever et que je commande à ce nouveau jour, vendredi 21 juillet 2024, que ces forces soient localisées, soient frappées. J'envoie Ésaïe 61, 1 à 3, parcourir les cieux et la terre, les 4 points cardinaux pour localiser ces forces et les foudroyer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis avec moi depuis ta position. Je prophétise la fin du règne de l'homme fort dans ma vie. Ce jour, je prophétise sur la base de Ésaïe 61, 1 à 3, la fin du règne de l'homme fort dans ma vie, la vie de mes enfants. Je prophétise la fin du règne de l'homme fort dans mes œuvres, mes entreprises, mes projets, mes décisions. Je prophétise et je déclare la fin du règne de l'homme fort dans tout ce que j'entreprends sans exception. Je prophétise et je déclare la fin du règne de l'homme fort dans mes miracles, dans mes opportunités. Aujourd'hui, c'est leur fin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis avec moi. Aujourd'hui, je relâche Ésaïe 61, 1 à 3 dans toute l'atmosphère pour localiser tout homme fort, toute femme forte qui bloquait mes prières, qui volait mes prières, qui empêchait ou entravait l'exaucement de mes prières. Ésaïe 61, rentre dans la maison de mon père, rentre dans la maison de ma mère. Je te libère là où je suis présentement. Je te libère à l'Aubette. Je t'envoie dans la maison où j'ai grandi, Seigneur, afin de localiser maintenant les hommes forts, les femmes fortes qui sont mandatés sur la tête des vivants pour empêcher l'exaucement de mes prières, pour bloquer ou entraver ou susciter des blocages de tout genre. Aujourd'hui, yes, non Daniel, j'ordonne maintenant que vous soyez paralysés. Allez libérer ma vie. C'est un ordre que je vous intime. Libérez mes prières, libérez mes miracles, libérez mes prodiges. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis avec moi. Avant, je vais te lire rapidement un verset. Système va nous aider à partager. Ésaïe 49, verset 8. Il est dit dans l'évangile, alléluia, dans Ésaïe, serviteur Romaric, aide-nous à partager dans le groupe. Ésaïe 49, verset 8 nous dit ceci. Ainsi parle
parle l'Éternel. Aidez-moi à partager, à tapoter, s'il vous plaît. Au temps de la grâce, écoute la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin. Aujourd'hui, je suis là que pour les bonnes nouvelles. Il est écrit dans Ésaïe 49, verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Écoute la bonne nouvelle. L'Éternel m'envoie te dire au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. L'Éternel t'a connecté ce matin. Faveur de Dieu, Pélagie, Black Boy, Alléluia, Ben, Chimou, toutes les personnes connectées dans ce live système, serviteur Romaric, docteur Bernadette, tapez, l'Éternel m'envoie te dire ce matin qu'en réalité, comme il est dit dans Ésaïe 49, verset 8, nous sommes au temps de la grâce. Non, Daniel. L'Éternel m'envoie te dire qu'il va t'exaucer. Je ne sais pas pourquoi tu pries depuis un moment. Pour quelqu'un, c'est le mariage. Pour quelqu'un, c'est le visa. Pour quelqu'un, c'est l'évolution. Pour quelqu'un, c'est la promotion. Pour quelqu'un d'autre, c'est la guérison. Pour quelqu'un d'autre, c'est la délivrance. Pour quelqu'un d'autre, c'est l'enfantement. Mais l'Éternel vient me dire, m'envoie du moins te dire ce matin que nous sommes au temps de la grâce. Profite de cette atmosphère de grâce pour demander ce qui en réalité te manque dans ta vie véritablement et qui est conforme au plan de Dieu. Et je peux t'assurer que le Dieu des Sipéens qui exauce, alléluia, t'exaucera. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle un ministère SIP. Ceux qui ne connaissent pas ce ministère, c'est la communauté internationale de la prière et de l'exaucement. Ce matin, nous sommes là pour prier, pour vaincre l'oppression et nous connecter justement à la grâce, à l'exaucement, au miracle, l'exaucement, au miracle. Je t'exaucerai. Effectivement, si c'est mal compris, celui qui a la grâce a tout. Lorsque tu as la grâce, tu as la faveur là où les autres ne l'ont pas. Tu arrives quelque part, on te dit, normalement, ça se passe ainsi. Écoutez, je vais partager avec vous un petit témoignage et nous allons continuer la prière. En 2022, je partais pour la croisade en Afrique de l'Ouest. Et c'est ainsi que je commence à faire les formalités et je demande le visa pour mes enfants. Et mon premier fils, qu'est-ce qui se passe? Quand je demande le visa, moi-même, je n'ai même pas remarqué. Mais l'ambassade du Bénin me répond en disant, madame, on ne peut pas accorder le visa à votre fils parce que son passeport est périmé. Je ne m'étais même pas rendu compte parce que le passeport, ce n'est pas un document qu'on manipule tout le temps. Et pour moi, ça avait la même durée que les passeports d'adultes. Je ne sais pas que pour les enfants, c'était plus court. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je cours à la mairie, voilà, la mairie de la ville où je suis, et je leur dis, je veux faire un passeport. Mais que le billet est déjà acheté et que nous partions, je crois que c'était 3 semaines après, quelque chose du genre, et que nous partons dans quelques semaines. La dame qui m'a reçue, hargneuse, m'a dit, madame, ça ne se passe pas ainsi. De toute façon, étant donné que nous sommes en vacances, c'était période de vacances, ça va être plus long que prévu. C'est-à-dire que comptez 2 mois pour le passeport. Je lui ai dit, mais 2 mois, c'est pas possible. Je veux t'expliquer ce que la grâce fait en fait. Alors, moi, étant très confiante et sachant le Dieu que je sais, je dépose mon dossier malgré tout. Mon billet est acheté, tout est acté. Il manque que le passeport de l'enfant pour que lui, il ait le visa et que le voyage se profile bien. Quand j'ai déposé, elle m'a dit, mais madame, c'est 2. Après, je lui dis, mais j'ai vu sur Google qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle les passeports qu'on peut faire en cas d'urgence. Elle m'a dit, oui, mais madame, c'est pas un cas d'urgence, c'est lorsqu'il y a un décès d'un membre très proche de la personne en question qu'on accorde. Donc, je ne peux pas vous faire la procédure. J'ai dit, d'accord. J'ai déposé le passeport.
la demande de passeport. En temps normal, je précise qu'en réalité, c'est 5 semaines pour faire un passeport en France, un passeport français. Alors, je dépose, il nous reste 3 semaines et je rentre chez moi. Et je dis, Seigneur, si ce séjour pour lequel je pars en Afrique de l'Ouest est pour ta gloire, alors fais un miracle. Mais si ce n'est pas pour ta gloire, alors que le passeport se fasse dans les délais habituels. Alors, je dépose le passeport. Une semaine après, je vous dis bien, une semaine après, ou bien tes oreilles, je reçois un SMS. Parce que quand vous déposez le passeport dans les administrations françaises, on vous donne un petit récépissé, mais au-delà de ça, vous recevez un SMS lorsque le passeport est établi. Alors, je reçois, je me rappelle bien, c'était un lundi, oui, un lundi, jour pour jour, c'est que je dépose un lundi, et le lundi d'après, donc on va dire 8 jours, je reçois un SMS qui me dit le passeport est prêt. Je refrotte mes yeux. J'étais même en ville. Je dis, mais attendez, le passeport est prêt? Non, c'est pas possible. Donc, je prends mon téléphone et j'appelle la mairie. Je leur dis, oui, bonjour, je suis désolée, je vais avoir le service état civil. J'ai demandé un passeport pour mon fils. Je reçois un SMS. Et la dame me dit, oui, mais il faut un rendez-vous. Elle me redit la même chose. Elle me dit, oui, mais il vous faut un rendez-vous. Et je lui dis, est-ce que je peux avoir le service qui s'en occupe? Alors, la grâce de Dieu fait quoi? On me passe une personne que je ne connais pas, qui me dit, bonjour madame, écoutez, je suis la responsable du service état civil. Tous ceux qui sont français vont vous dire qu'ils sont en France. On ne rencontre pas les responsables. Mais ce jour-là, la grâce a fait que mon appel soit passé à la responsable du service, qui me dit, madame, comment avez-vous su que le passeport est arrivé? Je lui ai dit, j'ai reçu un SMS. Elle m'a dit, impossible, madame. Parce que lorsque le passeport arrive, nous prenons le temps d'inventorier et c'est après que les SMS partent. Le passeport est sur mon bureau. Je viens de recevoir ça. Donc, je ne comprends pas comment. J'ai souri. Elle me dit, écoutez, normalement, effectivement, ce n'est pas encore au niveau des guichets. Mais comme je suis la responsable, lorsque vous arriverez à la mairie, vous pouvez arriver dans combien de temps? Je lui ai dit dans 30-45 minutes. Elle me dit, très bien. Venez et demandez madame un tel. Je suis la responsable du service et vous allez retirer le passeport. Je ne savais pas dans quel état j'étais. J'ai dit, mais Seigneur, le pouvoir de la parole, tu es un Dieu puissant. Tu es ce Dieu qui fait les choses où l'homme déclare impossible. J'arrive à la mairie, je prends le ticket et j'arrive au service en question. Les gens me disent encore, oui, mais madame, c'est impossible, le passeport, nanani, vous avez déposé il y a une semaine. Je leur dis, c'est la responsable, madame un tel, que j'ai eu. Et là, elles étaient interloquées. Parce que aussi, vous voyez, quand on venait à la mairie, il y a les box pour les agents administratifs et il y a un bureau à part pour la responsable. Donc, elles étaient étonnées que j'ai le nom de la responsable. J'ai dit, c'est elle-même qui m'a dit de passer. Et aussitôt qu'elle a entendu que je discutais avec la dame qui ne voulait pas me laisser entrer, elle vient, elle dit, oui, c'est madame Capot. Je dis, c'est moi. Elle me dit, venez dans mon bureau. Merci Stéphane pour les cadeaux. J'arrive dans son bureau. Elle me dit signer, j'ai récupéré le passeport. Je veux dire à quelqu'un, même si on te dit que la nationalité s'obtient au bout de 10 ans, lorsque tu as la grâce de Dieu, tu peux l'obtenir avant les 10 ans. Est-ce que le son est bon? Je suis la preuve même de ce que je te dis. Moi, pareil, j'ai demandé la nationalité dans une période où j'étais à la maison, je ne travaillais pas. Tout le monde sait qu'en réalité, ça, c'est même l'une des raisons pour lesquelles on n'obtient pas la nationalité. Alors, j'ai obtenu ma nationalité en étant en congé parental. Tu sais ce que ça veut dire? Sans activité, à la maison. J'ai obtenu ma nationalité sans me marier à un Français. J'ai obtenu, shalom ma fille Loreda, j'ai obtenu la nationalité sans faire un enfant à quelqu'un. Non, non, non. Moi, j'ai obtenu, et ça a toujours été ma prière. Lorsque j'ai demandé mon changement de statut, j'ai dit, Seigneur, si cette terre est la terre de grâce pour moi, la nation que tu as choisie, telle tu as dit, tu as montré à Abraham, si c'est cette terre, la terre
française est la terre où ma destinée doit s'accomplir, Seigneur, et que c'est pour cette raison que tu m'as sorti de mon petit pays, le Bénin, pour m'emmener en France. Je ne veux pas de nationalité au travers du mariage. J'ai refusé ça. Et je bénis l'Éternel parce qu'il m'a répondu favorablement. J'ai obtenu la nationalité sans me marier à un Français. Mes enfants ont été naturalisés, mes premiers enfants, au même titre que moi. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, la grâce de Dieu est réelle. La grâce de Dieu fonctionne. Et lorsque cette grâce est dans ta vie, tout dans ta vie te sourit. Quand tu arrives quelque part, te cède le passage. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Toi qui es désespéré, toi qui es découragé, toi qui ne sais plus et qui te dit je ne me marierai pas, mais c'est pas possible. J'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants, j'ai 5 enfants. Les hommes ont toujours profité de moi. Alors le bonheur n'est pas pour moi. Je viens te connecter ce matin à l'huile de bonheur. Je viens déclarer et prophétiser que la grâce de Dieu jaillisse dans ta vie maintenant. Et que ton histoire change pour le meilleur. Et ce que l'ennemi avait programmé de malheureux se transforme en miracle, se transforme et t'en met dans une dimension extraordinaire. Toi à qui on a dit tu n'enfanteras pas. Oh non, c'est la stérilité premier degré, stérilité deuxième degré. Tu n'as plus de trompe. Oui, tu n'as qu'une trompe. Ou tu as ceci. Je viens déclarer dans ta vie ce matin, yes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu maintenant te connecte à l'enfantement ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui cherches l'emploi depuis des années, tu as déposé tes CV partout et tu n'as pas obtenu de réponse. Ce matin, alors que j'ai quitté mon lit et que je commande un nouveau jour avec l'onction qui parle, avec l'onction qui brise les jours, l'onction prophétique par laquelle Dieu m'a choisi, élu depuis le sein de ma mère. Je viens prophétiser dans ta vie qu'en ce jour, un appel te parvienne. L'appel qui changera ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prophétiser pour toi qui as entrepris et ton commerce va mal. Ton entreprise est latente et stagne. Les ventes ne suivent pas. Tu es au bord de la faille du dépôt de bilan. Je viens prophétiser ce matin également que les ventes que tu n'as pas réalisées, tapotez s'il vous plaît le live et signalez. My God, l'ennemi n'aime pas ce type de live. Je viens prophétiser pour toi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que maintenant les anges commencent à faire la publicité pour ton commerce, pour ton business, pour tes affaires, et que la clientèle que tu n'as jamais eue, le chiffre d'affaires que tu n'as pas encore réalisé depuis le début de ce mois se fasse aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Il faut que tu reviennes ici le dimanche lors du culte dominical avec les témoignages au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi dont le dossier est latent, l'ennemi ou l'oppresseur a pris ton passeport, a pris ton titre de séjour, a pris ta nationalité et allé l'enfermer dans un iroko, un baobab, une calebasse, un cadenas. Aujourd'hui, je viens déclarer, prophétiser que ton titre de séjour soit libéré, que ton passeport soit libéré, ton visa soit libéré, ah my God, les documents que tu en attends, ta demande de logement soit libérée, ta régularisation soit libérée pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quelque chose d'extraordinaire en train de se passer dans la vie de quelqu'un. Quelque chose d'extraordinaire en train de se passer. Il y a une personne qui est connectée parmi nous et qui a dit, Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné, mais les choses ne changent pas. Je veux voir un signe. Si tu te reconnais, écris dans les commentaires, c'est moi. Et je vais te répondre. Système, le contrat est déjà signé au nom de Jésus, au nom de mon appel, au nom de mon appel. Je me lève, éternel Dieu, et je viens encore prier, prophétiser pour ton serviteur système. Au nom du temps qu'il perd, éternel, il passe sur ton parvis, la dévotion qu'il a pour ton ministère, au nom de ce ministère, au nom de tous les temps qui passent en ta présence, éternel, lève-toi et que son contrat soit maintenant signé aujourd'hui même dans le spirituel et que ce contrat lui parvienne pour que l'histoire qu'il veut écrire avec ce contrat commence maintenant pour la gloire de ton nom.
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si moi dis, gloire à Dieu, Seigneur, je te dis merci. Ça fait un moment que je ne suis pas venue prophétiser. Si moi dis, c'est moi. L'Éternel m'envoie te dire, grâce au ciel dit, c'est moi. Ce signe, vous l'aurez. Il dit, ce signe que vous demandez, vous l'aurez. Mais attention, le Dieu que nous servons est un Dieu de symbole. Si ce signe, vous l'avez, vous devez taper, vous devez Chimou, tu dois grâce, vous devez honorer votre part, parce que vous lui avez dit, Seigneur, je veux un signe. Il y a une personne parmi vous, une femme en l'occurrence parmi les trois, qui a dit, Seigneur, si tu me donnes ce signe, alors je te servirai avec tout ce que j'ai. Je ne sais pas c'est qui. Parmi vous, il y a une femme qui a dit, Seigneur, si tu me montres ce signe, si je vois ce signe, je te servirai avec tout ce que j'ai sans exception. La personne qui l'a dit, tu dois respecter. Très important. Pour les autres personnes également, alléluia, vous devez en réalité ce Dieu, grâce à dit c'est moi, alléluia, sois béni. Alors tu dois comprendre que dès l'instant où ceci te parvient, tu dois automatiquement, parce que notre Dieu est un Dieu qui ne se répand pas. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit, il le fait. Même pour les personnes qui n'ont pas dit cela, mais qui sont connectées dans ce live, Seigneur, et qui ont besoin d'une grâce, qui ont besoin d'un prodige, qui ont besoin d'un témoignage, Seigneur, je les connecte ce matin également à cette prophétie, que miracles se produisent dans leur vie, la vie de leurs enfants, dans leur mariage, dans leurs œuvres, dans leurs projets, dans leurs entreprises, tout sans exception, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jean-Michel, tu as beaucoup de problèmes. Jean-Michel, tu es connecté depuis où? Ce live est le live push de changement. Ce live va changer l'histoire de beaucoup de personnes. Quand je dis beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui vont changer de stade, de niveau, d'histoire. Des gens vont quitter le célibat pour le mariage. Il y a une femme qui est parmi nous, qui a beaucoup pleuré pour l'enfantement. Si c'est toi, écris. Ok, Jean-Michel, tu as connecté depuis la Martinique. Alléluia. Parce que là, j'ai posé la question en réalité parce que tu as dit beaucoup de problèmes. J'ai entendu réclamation. Réclamation dans ta vie. Seigneur, je viens prier pour ton fils et ton serviteur Jean-Michel maintenant depuis la Martinique. Seigneur, quelles que soient les réclamations qui subsistaient dans sa vie et qui l'empêchaient d'être la tête et qui l'empêchent d'être en haut. J'entends premier-né Jean-Michel. Tu es le premier-né de ta famille? Éternel Dieu, lève-toi maintenant dans sa vie et change son histoire pour le meilleur. Sors-le, Père éternel, de ce perpétuel recommencement. J'entends perpétuel recommencement. Ces problèmes qui arrivent à répétition et qui l'empêchent d'avoir une stabilité dans tous les sens du terme. Éternel Dieu, au nom de mon appel, alors que Seigneur, je commande à ce nouveau jour et à cette nuit où il se trouve, oui, parce qu'il y a un décalage horaire, j'ordonne qu'il se lève avec le changement dans sa vie. Il se lève dans une nouvelle dimension. Il se lève dans un nouveau statut. Seigneur, que le nom par lequel l'ennemi l'appelait change maintenant et que désormais il soit appelé uniquement par ton nom. Non témoignage, non huile de choix, non huile de victoire, non huile d'héros. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. My God, l'onction extrêmement puissante ce matin. Jean-Michel a confirmé, il a dit, je suis l'aîné de 6 enfants. Ah, Jésus. Seigneur, je te dis merci. Alors, Jean-Michel, tu vas faire une prière simple tous les jours à partir de ce jour. Si tu peux, à partir de ce jour, mais commence un jeûne de 7 jours. C'est-à-dire à partir de 0 heure chez toi. Tu ne manges pas jusqu'à 18 heures demain.
pendant 7 jours. Ta requête est simple. Tu vas dire, en tant que premier-né de ma famille, je refuse de payer le prix des iniquités de mes parents. La requête est simple. Par le sang de Jésus qui a été versé à Golgotha, en tant que premier-né de ma famille, Jean-Michel, je refuse de payer le prix des iniquités, des péchés, des transgressions, les alliances. Prends le numéro et écris-moi. Je vais t'envoyer des prières sur les fondements. D'accord? Alléluia. Déborah dit, je ne trouve pas de travail. Déborah, tu as quel âge? C'est pour cela qu'on vous dit, lorsque vous arrivez, mettez vos prénoms et vos villes. Ça évite. Alors, Jean-Michel, quand je prophétisais pour toi, j'entendais perpétuel recommencement. Tu es confronté au perpétuel recommencement. Lorsque tu commences quelque chose, ça échoue. Tu recommences, ça échoue. Tu recommences. Donc, toi, tu ne fais que recommencer les choses. Et c'est valable pour tout. C'est valable dans ta vie sentimentale. C'est valable pour le boulot. C'est tous les domaines. Tous les domaines. Il recommence. Il ne fait que recommencer. Quand on parle de prophétie, le lèvre monte. On monte à 46. C'est Victor Romaric. Vous voyez ça. Docteur Bernadette, vous voyez. Quand on commence à prophétiser, là, ça monte, ça monte. Ça va aller jusqu'à 100. Vous aimez trop prophétie. Jean-Michel a dit c'est exact. Je viens déclarer que ce cycle de perpétuel recommencement qui opérait dans ta vie, qui te maintenait sur place, aujourd'hui même, soit brisé, parce que tu es connecté dans ce lèvre et que l'Éternel a dit que les affligés seront libérés. Sur la base de Isaïe 61, verset 1 à 3, j'annule le cycle de perpétuel recommencement dans ta vie. Je renverse cela, je brise cela et je transforme en un cycle de réussite, de succès, d'accomplissement, de prodiges, de miracles sans précédent. Grâce à toi, ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans ta famille se convertiront au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ok. Jean-Michel, prends le numéro, écris-moi. Et Malin Consternia, est-ce qu'on t'a invité dans le live? C'est que vous avez tellement de problèmes dans vos vies que vous manifestez l'aigreur partout. Lui, elle, je ne sais pas si c'est elle ou c'est il. Tu viens avoir des non, c'est pas possible même. Il y a des choses, je ne les comprends pas. Est-ce qu'on t'a obligé de rester dans ce live? Est-ce qu'on t'a invité? Oui, Jean-Michel, écris-moi. Très important. Merci beaucoup, système. Alors, j'ai vu quelqu'un qui a écrit tout à l'heure. Oui, elle a dit 34 ans. C'est Déborah, non? Déborah, tu es connectée d'où? Elle a dit j'ai 34 ans. Déborah, il n'y a pas que le boulot qui ne va pas. Même sur le plan sentimental, ça ne va pas. Hein, Déborah? Est-ce que nous allons finir ce programme de prière là aujourd'hui? On est rentré encore dans les histoires du Gabon. Déborah, il n'y a pas que sur le plan travail. Sur le plan sentimental aussi, ça ne va pas. J'attends que tu confirmes. Alléluia. Tu dois rapidement rentrer dans un programme de jeûne, de repentance. Tu passes d'abord par la repentance. D'accord? Prends le numéro quand même, écris-moi. Je vais t'envoyer des prières. Tu es en concubinage, mais ça ne va pas. Tu peux être en concubinage. Est-ce que ça va en ton conjoint? La relation, est-ce qu'elle est concluante? Est-ce qu'il y a des projets de mariage? Est-ce que ton concubin te traite? Tu es heureuse dans ton foyer? Question. Quand on dit que ça ne va pas, ça veut dire qu'en réalité, la relation n'est pas comme tu veux. Quand on se marie, c'est pour être heureuse. Quand on se marie, c'est pour ça que je te pose la question. Quand on dit ça ne va pas, tu me comprends, non? Ça veut dire simplement permis de travail. Les personnes qui m'ont écrit là pour travail, Déborah, Chimou et quelqu'un d'autre, j'ai vu pour le titre de séjour qui est bloqué. Ok. Mets ta main sur ton dos, tapez. Je prie pour toi ce matin.
J'ordonne que d'où que ce soit, d'où cette douleur dans le dos est venue, qu'elle retourne maintenant au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas ma main, ce n'est pas ta main qui tient non plus le dos, mais c'est la main du Tout-Puissant, la main qui guérit et qui libère. J'ordonne à toi, douleur, qui afflige la sœur, allez, va-t'en maintenant, prends tes bagages et va-t'en. Je dis, son dos n'est pas un cheval, je dis, son dos n'est pas votre banc, je dis, son dos n'est pas votre chaise. Allez, relâchez maintenant sa vie. C'est un ordre que je vous ai dit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les prix pour moi là sont beaucoup. Je propose que nous continuions la prière. D'accord? Ceux-là qui ont des sujets particuliers. Déborah, c'est pas ce que je te dis depuis là. J'ai dit ça ne va pas. Votre même au-delà du mariage, ça ne va pas. Tu souffres, tu pleures dans ton foyer. Déborah, tu veux que je parle? Je veux commencer la prière, mais est-ce que tu veux que je te dise? Excusez-moi. Est-ce que tu veux que je te dise la raison? Déborah, la cause de tes problèmes, que ce soit le travail, ton mariage qui n'aboutit, du moins ta vie conjugale, vous avez vu comment je transpire, c'est l'esprit des eaux. L'esprit des eaux. Tu as des couches de nuit. Je ne sais pas si tu en rêves encore, mais tu n'as pas été délivré. Il te faut la délivrance des esprits des eaux. C'est uniquement après cette délivrance que ton mariage peut aboutir. Et de la même façon, même quand tu as l'argent entre les mains, tu ne sais pas ce que tu en fais, Déborah. Donc la délivrance est urgente pour toi. D'accord? Annie Sorel, j'ai dit toutes les personnes qui ont écrit des sujets particuliers. Prenez le numéro. Système a mis le numéro dans les commentaires. Attendez, je vais épingler. Écrivez-moi, mettez vos pseudos TikTok, vos vrais prénoms, vos villes, et vous rajoutez vos préoccupations, d'accord? Je cherche le numéro que Système avait mis quelque part ici, là, pour épingler. Ok. Ah, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à épingler. On n'arrive plus à épingler. Voilà le numéro. Prenez le numéro. Les nouveaux, abonnez-vous, très important. Vigny, est-ce que moi je parle ici de politique et tu veux me parler de libérer l'Afrique? Nous on est en train de parler de prière. Ah, vraiment il y a tout sur TikTok, hein? Déborah, tu m'as pas répondu par rapport aux esprits des eaux. Tu en rêves toujours? Prions. Prenez une position confortable. Toutes les personnes qui m'ont dit, maman, prie pour moi là, prie. Prie de ta position. Sur la base de Ésaïe 49, verset 8. Déclaré. Je sors de toute limitation. Toi qui dis je cherche l'emploi, tu dis je sors du chômage. Sur la base de Ésaïe 49, verset 8. Je sors du chômage. Toi qui veux l'enfant, je sors de la stérilité. Toi qui veux, qui attends ton titre de séjour, je sors de l'irrégularité. Je sors de la stagnation. Citez les situations qui vous dérangent. Déclarez de votre position. Je sors par le feu. Je sors. Je sors de la maladie. Je sors. Tu n'as jamais fait de rêve, Déborah? Ok. Écris-moi alors. On en reparle, Imos. Tu n'as jamais fait de rêve. Tu fais des rêves? Non, mais peut-être pas de ça, mais comment tu n'as jamais fait de rêve? Est-ce que tu as rêvé et tu t'es vu dans de l'eau ou en train de nager? Je disais, déclare de ta position, Déborah. Je sors du chômage. Je sors des pleurs. Je sors du célibat. Je sors du concubinage qui n'aboutit pas.
Sortez, 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 sortez. Je sors de la situation d'irrégularité. Je sors de la maladie. Je sors des malédictions. Sortez. Sur la base de Ésaïe 49, verset 8. Je sors. Allez, sortez. Mes enfants sortent. Jean-Michel, je sors des réclamations. Je sors du perpétuel recommencement. Faut sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dites avec moi. À compter de ce jour, je suis restauré. Ma carrière est restaurée. Mon emploi est restauré. Mon business, ma fille, Lorenda, est restaurée. Mon contrat est restauré. Mon intégrité est restaurée. Ma vie de prière est restaurée. Ma grâce restaurée. Mes miracles, chimou, restaurés. Mon évolution restaurée. Ma promotion restaurée. Déclarée, prophétisée. Soyez les prophètes de vos vies. Nous allons encore prier un petit moment. Qui m'envoie là une invitation? Maman Baria. Ce mois, cette année 2024 est ma saison de grâce et de faveur déclarée. Je prophétise, Shalom, que cette saison pour mes enfants, mon époux, moi-même, mon futur époux, moi-même, c'est une saison de grâce, c'est une saison de faveur, c'est une saison de prodige, une saison de témoignage, une saison d'évolution, une saison de percée, une saison de pouvoir, une saison d'avancement, une saison de succès. Je prophétise et je déclare, cette saison, c'est ma saison. On déclare. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On dit ensemble, mon Baria, je ne souffrirai plus. Je ne souffrirai plus. Yes, je ne souffrirai plus. Je ne souffrirai pas comme mon père a souffert, comme ma mère a souffert, mes frères ont souffert. Je dis, je ne souffrirai plus sur la terre des vivants. Je refuse cela. La souffrance n'est pas mon partage. C'est pas mon partage. Je ne souffrirai plus en amour, au travail, dans mes démarches, dans mes affaires, mes investissements, mes projets. Moi, Armit Capo, je déclare, je prophétise, je ne souffrirai plus. Ah, il y a Tapé qui a envoyé aussi l'invitation. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On déclare ensemble. Je brise les paroles de toute personne. De toute personne. Yes. Qui avait déclaré. Qui avait déclaré. Que moi, je n'avancerai pas dans ma vie. Que moi, je n'avancerai pas. Je ne connaîtrai pas le bonheur. Je ne connaîtrai pas le Je n'enfanterai pas les bonnes choses. Je n'enfanterai pas. Je ne serai pas riche. Je ne serai pas riche. Aujourd'hui, j'annule ces paroles. J'annule. Il est dit dans l'évangile que toute langue qui se lève injustement sera condamnée. Alors je condamne ces langues qui m'ont maudite. Je condamne la langue de quiconque m'a maudite. Dans mon enfance, mon jeune âge, je déclare et je prophétise, quiconque m'a maudit, ouvertement ou de façon cachée, je brise ces malédictions. Sur ma propre vie, dans la vie de mes enfants. J'annule ces malédictions dans tous les départements de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yes, mon Baria. Tapez, oui, quelle était ta question? Tu as demandé à monter, tu as une préoccupation? Ah, la sœur, elle ne m'entend pas. Tapez, ou comment on prononce? C'est taper, non? Elle n'a pas de réseau. Apparemment, elle n'a pas de réseau. On continue la prière, mon Baria. Je proclame toute faveur et grâce dans ma vie aujourd'hui. Je prophétise la grâce,
la faveur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Allez, en prie, nom de Daniel. Je prophétise et j'appelle toute forme de faveur, de grâce. Ah ok, tapez, on y va. Je prophétise toute forme de faveur et de grâce dans ma vie à compter de ce jour. Partout où j'irai, quoi que je ferai, où que ce soit je me trouverai, je déclare que la grâce et la faveur seront mon partage. Je trouverai grâce et faveur auprès de Dieu, mais aussi auprès des hommes. Sur mon lieu de travail, dans mes recherches d'emploi, dans mes démarches, dans mes procédures, dans mon business, mes entreprises, mes projets, dans ma carrière, la grâce et la faveur m'accompagneront. En ce nouveau jour, vendredi 21 juillet 2024, je déclare et je prophétise une nouvelle saison. Une saison de grâce et de faveur. Déclare-le. On déclare. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Odingo, shalom. Shalom, shalom. Je veux prier avec vous. Ok, on y va. On continue la prière. Mon barrière, vous avez ouvert, vous voyez, non? Au nom de Jésus, on déclare. Je prophétise que toute opportunité. Je prophétise que toute opportunité. Opportunité de puissance. Opportunité de puissance. D'élévation. D'élévation. Bercé. Bercé. Témoignage. Témoignage. Onction. Onction. Grâce. Grâce. Faveur. Faveur. Évolution. Évolution. Abondance. Abondance. Sont à moi. Allez, prophétise, prophétise. Je prophétise pour mes enfants et moi que les opportunités extraordinaires, opportunités suprêmes, opportunités inattendues sont mon partage, seront mon partage tous les jours de la vie. Yes, déclare, prophétise. On déclare. Les opportunités seront mon partage au quotidien. Au nom de Jésus, amen. Dis avec moi. Toutes bonnes choses qui étaient auparavant paralysées dans ma vie. Toutes bonnes choses qui étaient auparavant paralysées dans ma vie. Paralysé dans ma vie. Allez, ressuscite pour la gloire de Dieu. Ressuscite toutes bonnes choses qui étaient auparavant paralysées. Pour quelqu'un, c'est le mariage. Pour quelqu'un, c'est l'enfantement. Pour quelqu'un, c'est l'enfantement. Pour quelqu'un, c'est l'évolution. Pour quelqu'un, les percées. Alors, j'ordonne toutes choses qui étaient paralysées dans vos vies. Commence à ressusciter maintenant. Que l'enfantement ressuscite. La gloire ressuscite. Les percées ressuscitent. L'évolution ressuscite. La promotion ressuscite, le témoignage ressuscite, la faveur ressuscite, l'emploi ressuscite, l'évolution ressuscite, la prospérité ressuscite, l'abondance ressuscite. Au nom puissant de Jésus, amen. Amen. De ta position, on continue et on déclare. J'ordonne la destruction ou l'abolition des mauvaises choses dans ma vie. Annule ça. J'ordonne l'abolition, la suppression des mauvaises choses. Yes, l'abolition de la maladie. L'abolition de la maladie. Insuccès, stagnation, rétrogradation, perpétuel recommencement, déception, humiliation, désolation, angoisse, dépression sont abolis. Abolis-les. J'abolis les mauvaises choses dans ma vie. J'abolis les mauvaises choses dans la vie de mes enfants, dans mon environnement, dans mes entreprises, mes projets. J'abolis complètement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'abolis. Amen. Yes. Tu vas dire avec moi, à compter de ce jour, de toute chose qui me ramène au point de départ, briser toutes choses qui me ramènent au point de départ, les comportements, les relations, les décisions, les pensées, les imaginations qui me ramènent sans cesse au point de départ.
Aujourd'hui, je les annule. Allez, prise de taper. Allez, annule, faveur, on y va. Je brise cela dans ma vie. Toute chose qui me ramène sans cesse au point de départ, aujourd'hui est brisée et abolie. Au nom puissant de Jésus, je vous brise et je vous piétine. Yes, écrase-les. C'est ça. Oh, Dingo. On écrase cela. Je vous abolis. Allez, sortez de ma vie. Alors que la nuit s'en va et que le jour se lève, je vous enterre complètement. Allez, vous en. Vous êtes des locataires indésirables. Au nom de Jésus, alors que j'entends maman Dingo prier, j'entends déception. C'est une femme qui a été beaucoup déçue dans sa vie. My God. Jesus. Merci. Elle a été déçue à tous les points. Et si bien sur le plan émotionnel, familial, amical. Lorsqu'elle s'attache ou elle fait confiance à quelqu'un, les gens ils prennent sa gentillesse pour de la faiblesse. Oh my God. Seigneur, je viens prophétiser pour ta fille, ta servante bien-aimée ce matin. J'ordonne que la saison de pleurs s'en aille, la saison de déception s'en aille, soit complètement écrasée comme elle-même, elle l'a prophétisé. Et qu'une saison de joie, une saison de bénédiction, une saison d'assurance, une saison d'opportunité, une saison de considération, une saison de changement démarre ce jour même, vendredi 21 juillet 2024. Ce n'est pas demain, au jour de ma foi, j'entends que cette saison commence maintenant, immédiatement dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Une femme qui a beaucoup pleuré. Jesus. Elle a eu beaucoup de coups, beaucoup de blessures. Mais non, le problème ne vient pas de toi, maman. Tu te demandes parfois, est-ce que c'est moi le problème? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ou qu'est-ce que j'ai pu faire? Mais l'Éternel m'envoie te dire ce matin, ce n'est pas toi le problème, c'est ton étoile qui dérange. Alléluia. Alléluia. Mais je viens déclarer dans ta vie ce matin que ceux qui t'avaient jeté, ceux-là même qui t'ont humilié, c'est arrivé même au point où tu as perdu confiance en toi. C'est vrai, c'est vrai. Le Seigneur a restauré. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui fait toutes choses en son temps. Et l'heure de la grâce, c'est maintenant. Alléluia. L'heure de la restauration, c'est maintenant. Amen. L'heure du changement, c'est maintenant. Amen. Les prochains jours, plusieurs te diront même, mais quelque chose a changé en toi. On voit un changement, quelque chose s'est passé. Alléluia. Alléluia. C'est la saison de restauration. Sois béni. Alléluia. Amen. On continue, on déclare. Dis avec moi, Maman Dingo. Il est écrit dans Ésaïe 60, verset 20. Il est écrit dans Ésaïe 60, verset 20. Que mon soleil ne se couchera plus. Que mon soleil ne se couchera plus. Et ma lune ne s'obscurcira plus. Et ma lune ne se couchera plus. Car l'Éternel sera ma lumière. Car l'Éternel sera ma lumière. Pour toujours. Pour toujours. Et les jours de deuil sont passés. Les deuils sont passés. J'appelle cette parole maintenant dans ma vie. J'appelle à l'existence cette parole dans ma vie. Cette parole dans ma vie. Cette parole s'attache à ma vie tous les jours sur cette terre. Cette parole s'attache dans ma vie tous les Du jours. 1er janvier Du au 31 décembre, de janvier à décembre, Minute par lundi minute, au dimanche, seconde par seconde. déclare toutes les heures, toutes les heures, les secondes, les minutes. Ésaïe 60, verset 20 sera au nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis avec moi. Je mets un thème à l'échec dans ma vie ce jour. Je mets un terme à l'échec dans ma Je vie. mets un thème à l'échec dans la vie de mes enfants. Je mets un terme à l'échec dans la vie Je de mets mes un enfants. thème à l'échec dans mes entreprises. Je mets un terme à l'échec dans mes Au entreprises. nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je prophétise la suite.
Et je profite des forces qui me ramenaient en arrière. les forces qui me ramenaient en arrière. Aujourd'hui, ces forces sont paralysées. Aujourd'hui, ces forces sont paralysées, piétinées, anéanties. Yes. Ces forces sont neutralisées. Ces forces sont foudroyées. Ces forces sont complètement endiguées. Déclare-moi du bon, on y va. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Né par le serpent, je vous dis, vous qui sont non, je vous écrase, vous êtes hors de chez moi. Amen. Au nom de Jésus, Nom de Amen. Jésus. Dis avec moi. Je prophétise que mes chances et mes opportunités. Je prophétise mes chances et mes Au moment opportunités d'Ingwa dit, qui sont attachés à ma vie depuis que je suis venue sur cette terre. qui sont attachés dans ma vie depuis que je suis venue sur cette terre Jusqu'à ce jour. jusqu'à ce jour, Mais qui ont été volés, mais qui ont été volés, pillés, pillés, enterrés. enterrés. Aujourd'hui, au son de ma voix, Au son de ma voix. ressuscite maintenant. Ressuscite maintenant. Allez ressusciter. Ordonne. Mes bénédictions, mes chances, mes opportunités. Viennent. Parmi ta appelle ton nom, prénom. sont Ils verts. sont enterrés où que ce soit sur la terre des vivants. Enterrés dans les profondeurs des eaux, dans les irocos, les baobabs, les cadenas, les collines, les montagnes. Merci pour les cadeaux. Aujourd'hui, maintenant, allez, ressuscitez-vous. Allez, sortez. Où que ce soit, vous êtes détenu ou maintenu en captivité. Je vous donne l'ordre instantanément. Allez, soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il est dit dans Deutéronome 23, verset 5. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Alors, je prophétise Deutéronome 23, verset 5 dans la vie de tout un chacun. Je déclare et je prophétise. À compter de ce jour, les malédictions dans nos vies seront transformées en bénédictions. Amen. Amen. Les malédictions d'erreur, échec, agonie, stérilité, célibat, maladie, honte, humiliation, déshonneur de tout genre, aujourd'hui sont brisées et les bénédictions prennent place. La grâce prend place, la promotion prend place, la prospérité prend place, l'évolution prend place, l'onction prend place, la joie prend place, l'enfantement prend place, la fertilité prend place, l'abondance prend place, la paix prend place, les bonnes nouvelles prennent place. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Je vais encore prophétiser dans la vie de tout un chacun. Nous arrivons au thème du programme. Alléluia. Je déclare et je prophétise encore que les personnes qui étaient à la base des problèmes de notre vie, aujourd'hui, c'est leur fin. Je prophétise la fin de leur vie aujourd'hui. Les personnes qui étaient à la base des tourments dans nos vies, la désolation, l'humiliation, les problèmes de tout genre. Aujourd'hui, Éternel, alors que tu nous as donné le pouvoir, j'ordonne que leur règne s'arrête. Leur fin est arrivée. Seigneur, assez, c'est assez. J'arrête leurs œuvres dans nos projets, dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans nos démarches, dans nos entreprises. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je proclame que les déclarations qui sont faites par le passé, par les méchants contre nous, les déclarations de malheur, les déclarations d'erreur, les déclarations de retour en arrière, les déclarations de maladie, les déclarations, merci pour les cadeaux, d'humiliation. Aujourd'hui, ces déclarations ou alors ces décrets sataniques, comme ils disent si bien, leurs pronostics, leurs complots, leurs incantations, leurs imprécations, alors que nous avons prié pendant que le jour s'élève, j'ordonne que tout cela soit avalé par la nuit, ainsi que leurs programmeurs, ainsi que les personnes qui les ont libérés, que ces
programmations, ces déclarations, ces malheurs, ces malédictions, ces imprécations retournent à leur expéditeur. Et les frappent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Lui, il dit, et puis dit spiritualité ancestrale. Vous qui entraînez le peuple à la perdition, malheur à vous. Malheur à vous qui adorez Satan. C'est plutôt à vous malheur. Parce que nous, on ne vient pas dans vos lives, mais vous, apparemment, les divinités que vous servez ne vous apprennent pas qu'en réalité. Merci, système, tu l'as déjà bloqué. Mais bon, j'allais lui dire 2 mots. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous avez passé un très bon moment de prière. C'est toujours une grâce, une véritable grâce pour moi d'être avec vous. Pour les nouveaux, on s'abonne, on active sa cloche de notification. Par la grâce de Dieu, Dr Bernadette va être agréablement surprise. Je pense qu'en milieu de journée, je ferai un petit live où je vais présenter quelques objets ou quelques, indispensables comme les sels pour les délivrances, les savons, etc. Donc, et je reviendrai plus tard pour tous ces détails en milieu de journée. Je vais essayer en tout cas. Pour les personnes qui souhaitent rejoindre notre communauté, vous avez mon numéro sur la biographie. Prenez le numéro, écrivez, vous dites « Je veux rejoindre le groupe de prière ». Je précise qu'on a un groupe général, d'accord Jean-Michel, et on a aussi des groupes spécifiques. On a un groupe pour les personnes qui veulent enfanter, les personnes qui veulent être délivrées, les personnes qui veulent être guéries, les personnes qui aspirent à la prospérité, l'abondance, et les personnes qui aspirent au mariage. Alléluia. Alors, vous écrivez et dites vos préoccupations. Les personnes qui souhaitent aussi des prières particulières, le numéro, vous écrivez. Alors, ne soyez pas étonnés. Si je ne réagis pas tout de suite, si vous ne recevez pas l'émoticône bienvenue au centre international, ça veut dire que je n'ai pas encore lu votre message. Au bout de 2 jours, écrivez encore shalom. Parce qu'il y a tellement de messages, ainsi ça va remonter et je vais voir surtout si c'est une urgence. Très important. Alors, merci à tous. Non, Daniel, le numéro est sur la biographie, mais voilà ça encore dans les commentaires. Voilà le numéro. Je vous laisse enregistrer le numéro. Que cette journée soit une journée de joie pour tout un chacun de nous. Une journée de témoignage, une journée de visitation, une journée d'opportunité, une journée de miracle, une journée de bonnes nouvelles. Tous les éléments de la nature, sans exception, vont collaborer avec vous. Alléluia. Ils ne collaboreront plus jamais avec l'ennemi Satan. Désormais, ils seront votre allié parfait et vont vomir les programmations sataniques contre vous. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir prié avec vous. Je dis shalom chez vous. Portez-vous bien. Avant de vous laisser de me déconnecter, il y a le culte dominical les dimanches à 7h30 de Paris, selon là où vous trouvez le bon horaire, très important. Et surtout, invitez un frère, une soeur au prochain programme. Voilà. Je vous dis shalom chez vous. Merci Maman, j'espère que Dieu te bénisse. Oui, bien sûr, vous êtes à Paris, je suis aussi à Paris, donc il n'y a pas de souci. Alors, je suis à Rouen, c'est vrai, mais on a une campagne, ça tombe très bien, en Île-de-France, très bientôt, à partir du 12 juillet. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, on a une programme sur 3 jours, justement. Je pourrais aussi me déplacer pour venir à Rouen, c'est pas loin. Voilà, mais bon, très bientôt, je serai en Île-de-France, dans quelques semaines. Donc, je serai pour une petite semaine là-bas, donc je pourrai recevoir des personnes en direct. On aura aussi un moment de délivrance, une veille de prière et le baptême par immersion. Ça me fera plaisir. Voilà. Donc, moi, Dingo, mais en attendant, on se retrouve le dimanche, si vous êtes disponible pour le culte. À quelle heure, dites-moi? À 7h30 de Paris. D'accord, super, voilà. Pas de souci. Génial. Merci beaucoup. En tout cas, cette journée, soyez dans la joie. C'est une journée de grâce pour tout un chacun de nous. Amen, amen, amen. Shalom chez vous. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen.